Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. Ah oui, dit la parole de Dieu. Nous prions trop. Nous gênons trop. Nous faisons beaucoup des acclobachis en disant que nous prions, en disant que nous servons Dieu, en disant que nous sommes là pour lui. Mais quand il n'y a pas un changement dans nos vies, sachez que nous prions mal. Nous marchons mal. Nous nous comportons mal. C'est pourquoi les païens n'auront pas peur de nous. Les païens ne voient pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Des fois, tu te demandes, j'ai tant prié pour ce sujet. Pourquoi je n'ai pas de réponse? Tu peux te demander, mais j'ai jeûné 40 jours, 50 jours. Oui, tu l'as fait. Mais est-ce que tu as contrôlé ton comportement, ta façon de faire, ta façon de voir, ta façon d'agir? Dieu nous exauce dès le premier jour de notre prière. Il connaît ton sujet. Il connaît la situation qui te dérange les cœurs. Et tu lui avais expliqué pendant ta prière. Et il t'a exaucé. Mais qu'est-ce qui l'empêche de ne pas agir du coup? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es contrôlé. Tu as contrôlé ta communion avec ton Dieu. Ne pense pas qu'il a ignoré ta prière. Ne pense pas qu'il a zappé ta prière. Dieu exauce nos prières tous les jours et à chaque instant. Si tu ne trouves pas la réponse de tes prières, demande-toi toi-même que qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je marche selon les principes de Dieu ou pas? Est-ce que je serai stable ou je serai toujours dans la même condition si Dieu m'exauce, si Dieu me donne cette chose que je lui ai demandé pendant ma prière? Il te connaît. Ce n'est que ton comportement que Dieu veut que tu changes afin qu'il puisse agir. Vous savez l'histoire des deux putes qui disputaient à cause d'un enfant qui était mort et l'autre était vivant. Qu'est-ce qui avait poussé le roi Salomon de pouvoir donner l'enfant à l'autre femme qui réellement était son enfant? Parce que sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de pousser des arguments a poussé le roi Salomon en disant que réellement c'était son fils. Ne sois pas emporté. Ne sois pas emporté, bien-aimé. Vous savez qu'est-ce qui avait poussé Jésus-Christ de pouvoir ressusciter Lazare? C'est à cause de l'attitude dont Marie et Marthe s'étaient présentées au devant de Jésus. Ils expliquaient Jésus de tout leur cœur. Et c'est ce qui avait touché le cœur de Jésus, de pouvoir déclencher quelque chose sur la tombe de Lazare. Quel est ton comportement? Ce que tu demandes à Dieu, es-tu sûr que tu sauras gérer ça? Voyez, Jésus voyait qu'est-ce qui était au-dedans de Marie et Marthe. Leur attitude a poussé Jésus-Christ de répondre sur le champ. Dans l'histoire, Jésus a pleuré. Ce n'était pas parce que Jésus avait vu Lazare mourir. Non, ce n'était pas ça. C'est l'attitude, la façon de se présenter. J'avais parlé dans l'une de mes vidéos à cause de l'attitude, bien-aimé. Ta façon de voir, ta façon de faire, ta façon de parler, ton langage, c'est ce que Dieu veut voir de toi, bien-aimé. Tu as des paroles tranchantes qui font déstabiliser la psychologie des gens. Tu traumatises les gens avec ton comportement, avec ton langage. Tu te comportes mal. Tu t'habilles très mal. Tu agis très mal. Il n'y a pas la différence entre ceux-là, le païen, et ceux qui sortent. Il n'y a pas la différence. Non. Ne marchons pas comme eux.
J'ai toujours dit, on avait détecté les apôtres de Jésus conformément leur comportement, leur accoutrement, leur façon de parler. C'est ce qu'on avait si vite détecté que voilà, ça ce sont les disciples de Jésus. On te reconnaîtra comment? On saura te reconnaître comment? Parce qu'à gauche tu es dedans, à droite tu es dedans. Tu n'as ni place fixe. Mais non, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous nous comportons que mal. Ce n'est que ça la réponse. Tu as prié, oui. Dieu t'a exaucé, oui. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Demande-toi cette question. Pose-toi. Mais pourquoi? Bien-aimés, prions dans la sincérité. Marchons aussi dans la vérité, afin que nos prières soient exaucées. Et quand Dieu t'exauce et il agit, demeure la même personne. Que mon Dieu